joni joni wona hami han gade sede fawno dowɗo baɗeɗe puɗɗani joni joni on jimaɓe mbaɗino installé déjà peut-être ko onon fota organisateur ɗiɗi commanda wi waɗo installé ses ɗiɗi toon to podium to aɓene tardi trop yes merci beaucoup des couleurs. Monsieur le préfet, vous êtes invité à venir assister à la cérémonie de levée des couleurs. Tout un chacun est tenu de se tenir debout. Pour l'ensemble, gardez-vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Reposez. Arme. Repos. Vai. Conte. Balancez. Soulevez les têtes.
tête. Le regard est devant soi. Doucement. Ici, voilà la petite enfance, la petite enfance, les tout petits. Voilà la petite enfance. Voilà la petite enfance, CTP, parcours 1, CTP, parcours 2. Merci beaucoup. Voilà une petite démonstration du mouvement fédéral. Parcours, donnez-lui le micro. Troisième, tous, à 15e, le sourire. Quinzième, tous, à 15e, le sourire. Yes. Merci Jean-Baptiste. Le mouvement fédéral de parcours. Jean-Baptiste.
représenté par les trois forces de santé, partout par le gars de la santé. Les agents de la santé, avec l'ICP.
fierté et un profond sentiment de responsabilité que nous nous réunissons pour célébrer un moment glorieux de notre histoire, l'anniversaire de notre indépendance. Il y a 65 ans, notre peuple a bravé l'adversité et a affirmé son désir ardent de liberté, d'autonomie et de dignité. Notre arrondissement parcours est une terre riche en potentialité. Cependant, nous devons redoubler d'efforts pour relever les défis du développement. Dans cette optique, l'État du Sénégal fout la vision éclairée de son Excellence, le Président de la République, poursuit son engagement en faveur des collectivités locales. Nous sommes convaincus des défis qui restent à relever dans l'arrondissement de Parcours. L'amélioration des infrastructures routières, l'accès à l'eau potable, le développement de l'agriculture et de l'élevage, ainsi que la promotion de l'éducation et de la santé sont des enjeux majeurs pour notre communauté. Nous saluons les efforts des autorités locales et des partenaires qui accompagnent notre développement. Mais nous devons aller encore plus loin dans un esprit de citoyenneté, de discipline et de responsabilité collective. Chers frères et sœurs, l'unité et la solidarité sont les clés de notre succès. Quelle que soit notre appartenance ethnique, religieuse ou politique, nous devons avancer ensemble, main dans la main, pour bâtir un arrondissement plus fort et plus prospère. Notre jeunesse pleine d'ambition et d'énergie doit être au cœur de cette dynamique. Les populations de Parcours, l'indépendance que nous célébrons aujourd'hui nous rappelle que l'avenir de notre pays repose entre nos mains. Le développement de notre arrondissement ne peut être l'affaire du seul État ou des autorités locales. Il requiert la participation active de toutes les composantes de la société. Jeunes, femmes, leaders communautaires et forces productives. Investir dans l'éducation et la formation, soutenir l'aide de sécurité. Le thème de cette année est vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées. Le concept de souveraineté technologique et industrielle appliqué aux forces armées renvoie à la capacité d'un État à développer, produire et maintenir de manière autonome les équipements et technologies nécessaires à sa défense nationale. Cette indépendance stratégique vise à réduire la dépendance vis-à-vis de fournisseurs étrangers, à renforcer la sécurité nationale et à stimuler l'innovation locale. Notre pays, le Sénégal, a récemment pris des mesures significatives pour renforcer sa souveraineté technologique et industrielle dans le domaine militaire. Lors de la journée des forces armées du 8 novembre 2024, le président, son Excellence, M. Diomaye Faye, a annoncé la création d'une usine d'assemblage de véhicules militaires en partenariat avec la Corée du Sud. Ce projet doté d'un investissement de 35 milliards de francs CFA vise à produire 1000 véhicules par an. Cette initiative marque une étape cruciale vers l'industrialisation de la défense nationale et la réduction de la dépendance aux importations d'équipements militaires. Parallèlement, son Excellence a instauré un prix présidentiel pour l'innovation technologique et industrielle dans le domaine militaire et paramilitaire, visant à encourager la créativité locale, à mobiliser les talents nationaux pour développer des solutions adaptées aux besoins de défense du pays. La démarche du Sénégal est noble et vise une souveraineté technologique et développement économique du pays. Un grand merci à nos forces de défense et de sécurité ici présents et d'ailleurs, et aux anciens combattants. Vive l'indépendance, vive la souveraineté industrielle et technologique, vive la République, vive le Sénégal. En cette journée mémorable où nous célébrons le 65e anniversaire d'indépendance, il est de notre devoir de reconnaître et d'honorer ceux et celles qui, par leur engagement,
leur travail et leur dévouement participent activement au développement de notre arrondissement. C'est pourquoi nous avons décidé cette année d'instaurer une cérémonie de distinction pour récompenser les meilleurs acteurs dans chaque secteur clé de notre communauté. Notre arrondissement regorge de talents et de personnes engagées qui, souvent dans l'ombre, contribuent au progrès de notre localité. Il est important de leur témoigner notre reconnaissance et de les encourager à poursuivre leurs efforts pour l'intérêt général. D'abord, je vais démarrer par nos honorables chefs de village. Honorables autorités, chers notables, mes chers chefs de village, chers invités, c'est avec une immense fierté et une profonde reconnaissance que je voudrais vous rendre hommage aujourd'hui. À travers deux de vos pères, vous êtes tous honorés. Vous avez su incarner l'exemple parfait du leadership, de l'intégrité et du service à la communauté. Votre engagement indéfectible pour le bien-être de vos villages, votre respect des lois et votre souci de développement sont des qualités qui forcent l'amélioration dans un monde où la responsabilité et le sens du sont parfois négligés. En payant vos impôts avec vigueur et transparence, en payant vos impôts intégralement, vous avez montré l'exemple à toute la communauté. Vous avez prouvé que la contribution de chacun est essentielle pour le progrès collectif. Que le développement passe par l'engagement et que chaque effort compte pour bâtir un avenir meilleur. Mais vos mérites ne se limitent pas à cela, chers chefs de village. Vous êtes des chefs à l'écoute du peuple. Un médiateur sage dans les conflits, un promoteur du développement et un gardien des valeurs et traditions de vos villages. Grâce à votre vision et à votre dévouement, vos villages avancent sur la voie de la prospérité et de l'harmonie. Chers chefs de village, c'est pourquoi, en reconnaissance de vos efforts et de votre engagement sans faille, nous avons l'honneur aujourd'hui de vous décerner le titre de meilleur chef de village. Je veux citer M. Moussa Boaro, chef de village de Matam. Et Elhadji Mahomet Kandé, chef de village de Marin et Malan. Ce sont les meilleurs chefs de village de l'arrondissement de Pakour. Cette distinction est un témoignage de notre gratitude et de notre respect envers vous. Vive l'effort collectif, vive l'engagement, vive le Sénégal. Je voudrais rendre hommage aux Vous êtes les artisans du savoir, les bâtisseurs d'avenir, qui reçoit aujourd'hui la distinction de meilleur enseignant de l'arrondissement de Pakour. L'enseignement n'est pas seulement un métier, c'est une mission noble, une vocation de cœur, un engagement profond envers l'avenir de notre jeunesse. Dans un monde en constante évolution, où le savoir est la clé du progrès, vous avez su, avec patience, rigueur et passion, transmettre bien plus que des connaissances. Vous avez semé les graines de l'espoir, de l'excellence et du dépassement de soi. Chers enseignants, votre développement ne se limite pas dans les salles de classe. Vous avez su inspirer, vous avez su guider et accompagner vos élèves. Leur donnant non seulement les outils pour réussir, mais aussi les valeurs essentielles qui feront d'eux des citoyens responsables de demain. Grâce à votre engagement, de nombreux enfants ont trouvé en vous un modèle, une source d'inspiration et un moteur pour croire en leurs rêves. Nous savons que le métier d'enseignant est exigeant, parfois difficile, mais vous avez prouvé qu'avec passion et détermination, on peut faire briller l'éducation, même dans les circonstances les plus complexes. Votre travail ne passe pas inaperçu. Et aujourd'hui, on vous dit merci.
Je vous invite à dire merci avec moi. Merci les enseignants. Merci. En reconnaissance de tout ça et des efforts fournis pendant les joutes électorales, j'ai l'honneur de vous décerner à travers vos codex des diplômes pour vous montrer que vous êtes des sentiments. Merci au doyen. Pour le codex de Ouagadougou, merci au doyen Ibou Senghor. Pour le codex de Paroumba, merci au doyen Mamadou Lamine Kamba. Derrière vous se cachent des talents. Par la même occasion, nous rendons un hommage mérité à un monsieur exceptionnel, dévoué, un modèle par son sérieux, son abnégation et son engagement au service de l'éducation encore. Un éminent professeur expérimenté, car depuis 2012, il sert au lycée de Papour. Il est habile, ce monsieur-là. Il est conseiller des élèves. Il se nomme, vous voulez le connaître? Oui. Il se nomme M. Beiti Kandé. M. Beiti Kandé, professeur d'espagnol au lycée de Papour, est le modèle de professeur que nous décernons ce diplôme pour ses services rendus à l'éducation. Voilà, maintenant, on va vive la formation, vive le Sénégal. Je vous rends hommage aux agents de santé. Vous êtes là? Oui. Honorable invité, chers collègues du corps médical, habitants de Papour, je voudrais aujourd'hui honorer tout le corps médical dont leur engagement, leur dévouement et leur travail abouti ont eu un impact considérable sur la santé et le bien-être de notre communauté. Les résultats que vous faites avec passion et détermination et votre sens du devoir méritent d'être reconnus à leur juste valeur. Dans un contexte où les défis sanitaires sont nombreux, vous avez su faire preuve d'un professionnalisme exemplaire, d'une compassion sans faille et d'une détermination inébranlable. Parce que vous êtes au service des populations, veillant à leur santé avec patience et humanité. Vous êtes un pilier essentiel de notre système de santé. Un maillon fort sur lequel repose l'espoir de nombreuses familles. Que ce soit à travers vos consultations, vos campagnes de sensibilisation, vos interventions d'urgence ou simplement par votre présence rassurante, vous avez su incarner les valeurs les plus nobles du métier de soignant. Quelles sont ces valeurs? C'est l'altruisme, le sacrifice et la bienveillance. Aujourd'hui, en reconnaissance de votre travail inestimable et de votre engagement indéfectible, recevez mes honneurs à travers deux de vos collègues. Vous êtes tous des combattants. Cette distinction est le reflet de notre admiration et de notre profonde gratitude pour tout ce que vous avez accompli. Nous vous encourageons à poursuivre cette noble mission, à continuer d'être une source d'inspiration pour d'autres collègues, un espoir pour les malades. Ces distinctions qui seront remises à M. Boubacar Sadio de Papour et Mme Cheikh Ndiaye de Ouagadougou sont non seulement une récompense, mais aussi une motivation pour aller encore plus loin au service de la communauté. Vive la santé pour tous, vive Papour et vive l'excellence. Je veux rendre hommage aux agents de l'État. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de célébrer l'engagement, le dévouement et l'excellence dans le service public. En rendant hommage à l'autre service de l'État. Dans l'administration, cette agence se démarque par leur rigueur, leur professionnalisme et leur sens du devoir. Ils sont les garants d'une administration efficace, proche des citoyens et porteuse de progrès. C'est pourquoi nous avons souhaité décerner la distinction du meilleur agent de l'État afin de récompenser l'exemplarité et le mérite. L'administration publique est un pilier fondamental du développement. Il repose sur des femmes et des hommes qui chaque jour s'efforcent d'améliorer la gestion des services, le fonctionnement des institutions et la qualité de vie des citoyens. Le récipiendaire de cette distinction s'est distingué aussi par son engagement sans faille dans l'accomplissement de ses missions, sa rigueur, son efficacité et son sens des responsabilités. Il se distingue aussi par son souci du bien public
et son dévouement envers la population. Sa contribution notable à l'amélioration des services administratifs. Je veux nommer M. Boubacar Diallo, agent technique d'élevage, chef du CAD de concours cumulativement à ses fonctions de chef de poste vétérinaire. M. Diallo, cette distinction ne célèbre pas seulement votre personne, mais le valeurs de travail, d'intégrité et de dévouement qui vous ont guidé. Elle est une source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à servir leur pays avec excellence. Nous encourageons tous les agents de l'État à continuer à œuvrer avec la même vigueur et la même détermination. Servir l'État est une mission noble et une responsabilité immense. Seule une administration efficace, intègre et performante peut garantir un développement durable et harmonieux. Félicitations pour cette reconnaissance bien méritée. Que cette distinction soit une motivation supplémentaire pour continuer à servir avec honneur et exemplarité. Que vive le service public, que vive l'excellence administrative, que vive le Sénégal. Encouragement aux meilleurs élèves. Aujourd'hui, j'ai une grande fierté d'honorer et encourager les meilleurs élèves de notre arrondissement. En cette journée de célébration de notre indépendance, il est essentiel de rappeler que le devenir de notre nation repose sur l'éducation, repose sur la jeunesse et sur les efforts de celles et ceux qui travaillent avec vigueur et persévérance pour bâtir leur avenir. À vous, chers élèves, qui avez excellé dans vos études, je tiens à vous adresser mes plus vives félicitations. Votre réussite est le fruit de votre engagement, de votre discipline et de votre détermination. Vous êtes la preuve que l'effort, le sérieux et la persévérance finissent toujours par porter. Votre réussite est aussi celle de vos enseignants. Comme si vous encadrez et vous transmettez le savoir avec patience et dévouement. C'est également celle de vos parents qui vous soutiennent chaque jour et qui placent en vous tout leur espoir. L'éducation est le pilier de toute société prospère. Un pays ne peut avancer sans une jeunesse instruite, formée et préparée aux défis de demain. C'est pourquoi nous devons tous continuer à valoriser l'école, à encourager les jeunes, à donner le meilleur d'eux-mêmes et à promouvoir une culture de l'excellence et du travail bien fait. À ceux qui ont brillé aujourd'hui, continuez sur cette voie. Continuez sur cette voie. Nous ne laissons pas en chaque effort supplémentaire sur le service de vos rêves et de votre avenir. À ceux qui n'ont pas obtenu de distinction cette fois-ci, ne vous découragez pas. L'échec n'existe pas tant que l'on continue à essayer. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre, de progresser et de s'améliorer. Travaillez avec ardeur, soyez disciplinés, respectez vos enseignants, ayez confiance en vous, votre tour viendra. Vive l'éducation, vive le progrès et vive le Sénégal. Je voudrais peut-être citer les meilleurs élèves, mesdames. Peut-être citer les meilleurs élèves de l'arrondissement. Ça vous la peine, je pense. Voilà les meilleurs élèves pour le Codec. Il y a certains camarades. Certains camarades de Fakou, Mamadou Seydou Nia, de Fakou, Mamia Sabali, Aïssatou Anagano et Boubacar Baldé. Pour Wassadou, les meilleurs élèves c'est Boubacar Kandé, Ansarou Baldé, Fatima Sow, Amadou Kanté et Abdou Malo. Pour le Codec de Parumba, Ramatou Aïssalé, Moussa Mané, Mamadou Bello Diallo, Seydou Sane et Maman Mané. Et pour le lycée et le collège, il y a Kadiatouba, au final, Kadiatouba, Hussein Malo, c'est votre connaissance, c'est les liens qui sont là. Diallo, Diallo, Oumoumbalo, Ramatoulaye Balde, Yari Balde, Adam Hawa Diallo, Fatoumata Kanté, Hawa Matou Bari, Aïssatou Diallo, Koumba Sow, Fatoumata Boiro, Kadiatou Aïdara. Et il y a 7 élèves qui doivent nous venir
de Wassadou et de Karumba. Donc, je vais continuer les distinctions. Chers élèves de l'école coranique, c'est avec une immense joie et une profonde reconnaissance que je vous adresse mes sincères remerciements. Cher Imam Boulignabali de Karumba, vous êtes les gardiens du savoir religieux, les porteurs de lumière et les héritiers du monde traditionnel de notre communauté vers la droiture et la sagesse. Chers apprenants, votre engagement dans l'apprentissage du Saint-Coran est une source de fierté pour nous tous. En mémorisant et en récitant la parole d'Allah, vous perpétuez une tradition précieuse et vous préparez à devenir des modèles de vertu et de piété. Apprendre le Coran est une bénédiction et un honneur, car il est la source de la sagesse, de la droiture et de la paix intérieure. Votre discipline, votre patience et votre persévérance méritent d'être salués et encouragés comme tous. Je rends un hommage particulier à tous les maîtres coraniques qui, avec amour et patience, guident les élèves dans la compréhension et l'application des enseignements du Coran. Je remercie également les parents qui ont fait le choix d'inscrire leurs enfants à l'école coranique, leur offrant ainsi une éducation basée sur les valeurs de l'islam, du respect et de la solidarité. J'ai décidé de vous gratifier et de vous honorer comme vos frères et sœurs de l'école française. Que la bénédiction de la soit sur vous, que votre savoir vous éclaire et vous guide tout au long de votre vie. Vive l'apprentissage du Saint-Coran, vive le Sénégal. Enfin, je voudrais faire face aux partenaires qui participent au développement de notre arrondissement. Il est important de reconnaître ceux qui, dans l'ombre ou au grand jour, nous accompagnent et soutiennent nos efforts. C'est dans cet esprit que nous avons décidé d'attribuer cette distinction du meilleur partenaire pour honorer une personne dont l'engagement, le soutien et les actions ont eu un impact significatif sur notre communauté. Le développement ne peut être l'affaire d'un seul acteur. Il repose sur la collaboration entre l'État, les collectivités locales, les organisations et les partenaires qui nous apportent leurs expertises, leurs ressources et leur accompagnement dans des domaines essentiels tels que l'éducation en soutenant nos écoles, en offrant des infrastructures et du matériel pédagogique. La santé en facilitant l'accès aux soins, en renforçant nos structures médicales et en menant des actions de sensibilisation. Pour l'agriculture, l'élevage, pour l'accès à l'eau. Cette distinction que j'appelle prix spécial de la solidarité et du civisme est décernée à Mamadou Omar Sall, promoteur du GIE Yéli Carré. Une marque de reconnaissance que nous avons envers lui, pour qui, par son engagement et son esprit de solidarité, a su répondre aux besoins de notre communauté. C'est une manière de dire merci, mais aussi d'encourager tous les autres à poursuivre et à renforcer leurs efforts à nos côtés, afin qu'ensemble, nous puissions bâtir un arrondissement plus fort, plus solidaire et plus prospère. Que vive la coopération, que vive la solidarité, vive le Sénégal. Nos meilleurs projets et programmes. Nous célébrons aussi tout programme et projet qui participent activement au développement de notre communauté. Il est essentiel de reconnaître ces programmes qui, à travers leur action, ont un impact positif sur nos populations. Nous avons beaucoup de programmes ici, le CADEC, Soukabe Django, CPI, pour ne citer que cela. À travers un de vos pères, vous êtes tous honorés. Vous êtes tous des champions. Mais le programme qui a réhabilité la petite tronçon d'Ara pour Témanto sur 5 km, aménager les vallées de Témanto et de Sarawanya. Le programme qui fait les travaux de la piste Kapour-Panana, longueur de 8 km. Le programme qui a construit les 10 salles de classe et 4 salles spéciales au logement 2 blocs d'hygiène au lycée de Kapour. Le programme qui a aidé à emplaver 278 parcelles pour les producteurs de la commune de Karumba. Ce programme qui a beaucoup fait et qui nous promet encore un lendemain meilleur est Kersud. Donc, M. Kersud, malheureusement, ils sont absents. Nous vous décernons aujourd'hui la distinction du meilleur projet programme pour avoir contribué de manière significative à l'amélioration des conditions de vie dans notre arrondissement. Nous encourageons tous les porteurs de projets et programmes
Tous les participants ont continué tous leurs efforts pour faire de Pakour un modèle de développement local. Félicitations aux récipiendaires. Votre travail est une contribution précieuse à notre développement. C'est juste le développement local, juste le Sénégal. Depuis de manière à jubilé et décerné à M. Alassane Anne. M. Alassane Anne, c'est l'imam de Pakour, pour son ardeur travail qui contribue fortement à la sécurité alimentaire de notre arrondissement. Pour meilleur producteur de riz, le prix est décerné à M. Nano Mané de Soma Mandel. Le meilleur éleveur, le prix est décerné à Elhaji Yerom Baldé de Parumba, acteur clé du secteur de l'élevage, vital pour notre économie locale. Le meilleur producteur de coton est décerné à Mamoudou Boiro de Kakileti pour ses performances et son rendement exceptionnel en culture de coton dans la zone. Meilleur OCB, le prix est décerné d'abord à l'UDCB de Parumba, à ACEP de votre association pour la santé, l'éducation et le développement, mais aussi à une dame, à une association présidée par une dame qu'on appelle Endam Takana de Wassadou, comme réussite d'association féminine, comme modèle de réussite d'association féminine. Meilleure femme engagée, ce prix est décerné à Madame Wouri Bella Kamara, qui se distingue par son implication dans la communauté et son engagement à pouvoir assister toutes les vulnérables. Merci à toutes et à tous. Bonne fête de l'indépendance. Merci. Merci beaucoup, monsieur le préfet. L'organisation de la fête de l'indépendance. Nous nous sommes d'abord réunis en Lendam avec les trois collectivités pour choisir Pakour comme point de départ de cette année pour la fête de l'indépendance qui réunit tout l'arrondissement, donc la commune de Pakour, Parumba et Wassadou. Vous avez vu vous-même, a réussi parce que les trois communes ont répondu présent dans tous les secteurs de l'éducation, de la santé, partout, tout le monde, les éleveurs, les cultivateurs, les partenaires, tout le monde était présent. Les services même de l'État étaient là et même les forces de l'ordre ont vraiment répondu présent à cette fête. Donc vraiment cette fête, je peux dire que ça a réussi. Et une fête en tout cas qui fait partie des meilleures fêtes organisées au niveau de l'arrondissement de Pakour. Donc ça c'est dû aussi à une très belle organisation parce que les hommes ont accepté d'être derrière les autorités, de s'organiser et vraiment en tout cas donner le point fort pour que cette fête-là réussisse. Et aujourd'hui je peux dire que vraiment ça a été une réussite. Et ça je profite de l'occasion de remercier toutes les populations, toutes les pousses qui étaient là, surtout la jeunesse, vraiment, parce qu'on dit aussi souvent que la fête c'est une fête de la jeunesse. Donc vraiment ils ont démontré aujourd'hui que c'est une fête de la jeunesse. Ils se sont réunis du début à la fin, vraiment pour que cette fête soit belle. Je remercie aussi les femmes, les vieux, les notables, les chefs de village, les imams, ce que j'ai jamais vu, je l'ai vu cette année. Le défilé des enfants talibés qui sont dans les daras. Ça c'est une grande première ici à Pakour. Donc je pense que vraiment ce sont des gens aussi à féliciter et à remercier. Vraiment la fête pour moi, la fête